Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, analyse sur BTC. En fait, c'est plus ou moins une analyse. On avait parlé dans la dernière vidéo qui s'appelait Update urgente Bitcoin de la baisse qu'on a eue aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce que je veux regarder avec vous, c'est pas exactement les prix. C'est plutôt si on est effectivement dans une vague 4 comme je le pense, puis on va backtester avec des indicateurs techniques, puis les règles d'Elliott. À savoir si on est vraiment dans une vague 4. Donc, on va commencer premièrement par regarder c'est quoi la définition d'une vague 4. Une vague 4, c'est une vague qui est clairement corrective. Donc si on regarde ça ici, c'est clairement correctif. Ça ici, c'est clairement correctif. Jusque-là, c'est bon. Les prix peuvent aller sideways pour une période étendue. Donc les up and down, en haut, en bas, en haut, en bas, pour une période étendue. Donc, si on regarde ça ici, c'est toute notre vague. C'est pour l'instant pour une durée d'environ 58 semaines, donc plus qu'un an. C'est une période étendue, ça répond à la définition de la vague 4. Les vagues 4 retracent moins de 38,2% de la vague 3. Le volume est actuellement en dessous de celui de la vague 3. C'est une bonne place pour acheter le pullback si vous comprenez le potentiel de la vague 5. Les vagues 4 peuvent être frustrantes à cause qu'il n'y a pas de progrès là, à long terme. Donc, on est dans la vague 4, je crois, parce que ça correspond pour le long terme qu'il n'y a pas de progrès. Ça fait un an qu'il n'y a pas de progrès. Il ne se passe rien. Si on regarde au point de vue de Fibonacci, d'ici à ici, on va voir que le 0.382 ici, là clairement je regarde en logarithmique, c'est 22 423. Donc en théorie, on ne devrait pas aller en dessous de 22 423 tant qu'on va rester dans une vague 4. Ok, on ne devrait pas aller en dessous de ça ici. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ça dit que les vagues 3 sont les plus larges et les plus fortes. Des recherches suggèrent que dans le marché des commodités, la vague 5 est la plus large. Le prix monte rapidement et les corrections ne durent pas longtemps et sont shallow. Tous ceux qui regardent pour rentrer dans un pullback vont probablement manquer le bateau. Quand les Wave 3 commencent, les nouvelles sont encore bearish, mais la plupart des joueurs du marché demeurent négatifs. Mais la crowd va joindre bientôt pour créer un trend bullish. Les waves s'étendent généralement à un ratio de 1.618:1. Si on regarde ici, les Wave 3 s'étendent généralement à un ratio de 1.618 ou 1. Avec BTC, on overshoot la marque. Mais 1.618, encore une fois, en log. Ok. Donc, ça nous démontre vague 3. La vague 1, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de la vague 2? Ça dit que la vague 2, c'est une correction de la vague 1 qui ne peut pas s'étendre plus bas que le point de départ de la vague 1. Les nouvelles sont encore mauvaises. Pendant que les prix retestent les lows, les sentiments bearish se font facilement. Le crowd continue d'être bearish. Il y a quelques signes positifs qui apparaissent pour ceux qui cherchent, comme le volume qui devrait baisser durant la vague 2. Les prix ne baissent généralement pas plus que 61,8 de la vague, des gains de la vague 1. Et les prix devraient tomber en 3 vagues qui sont notre vague ABC ici. Ici, on va tester comme ça. On a un pullback qui peut être 61,8, mais on peut descendre plus bas. Généralement, si la vague 2 est deep, qu'elle va au 0.61,8, ça veut dire que le pullback de la 4 ne devrait pas être deep. Ça veut dire qu'on va s'en tenir justement à 0.382. Ça, c'est shallow. Si on regarde
Ici, on dit dans la vague 3, les pullbacks sont shallow. Donc, on a pullback shallow. Shallow, ça veut dire un pullback moins gros que 0.236 puis 0.382. Okay, pullback shallow. C'est ici, pullback shallow. C'est ici comme ça, pullback shallow. Pullback shallow. Pullback shallow. Ok, on a eu des pullbacks shallow tout le long. Tout le long, tout le long. Donc, on a la description de la vague 1, description de la vague 2, description de la vague 3, tout correspond. Ok, au complet, tout correspond. Maintenant, on est dans notre correction ici, qui est vague 4, qui correspond encore une fois à la définition de la vague 4. Puis, ce qu'on va aller chercher, c'est le prix possible sur lequel la vague 4 pourrait aller. Donc, ce qu'on dit pour la vague 4, on dit qu'elle ne va pas overlap l'endroit de la vague, le prix de la vague 1. Donc, sur le S&P, ça voudrait dire qu'on n'ira pas overlap le prix qui est ici. Ok, ça veut dire qu'on va rester en haut de 3565. Si on va en dessous de ça, c'est plus un Elliott Wave, c'est plus une vague 4. Sur BTC, cette vague 1 est ici. Ça veut dire qu'on n'ira pas en bas de 13 900 sur BTC. On va continuer de dire qu'on est dans une vague 4. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, si on fait un retracement comme ça ici, on va voir qu'on n'est pas supposé aller en dessous de 23373. 23 373 pour deux raisons. La première, c'est que notre vague 2 ici, elle a été deep. Donc ici, ça ne devrait pas être deep. Puis l'autre, c'est que les vagues 4 ne retracent pas plus que 38,2% de la vague 3, qui est 23 373. Ici. Donc, deux bonnes raisons de ne pas descendre plus bas que ça. Notre C maintenant. Clairement, on regarde ça ici maintenant en logarithmique, étant donné que c'est le Bitcoin et que les mouvements sont violents. On va aller voir. Puis on va chercher pour une vague 4 en flat. Étant donné que c'est logarithmique, on n'a pas le choix de chercher en flat. Donc on a la running flat qui est 100% de la vague AB ou 61,8 de la vague AB. Comment on va chercher ça? Clairement, on va aller juste prendre notre vague ici, notre segment AB. Puis, on dit que soit c'est 100%, donc ici, ou 1,618 descendrait à 16 900 possiblement, ou, si on l'enlève comme ça, pourrait descendre plus bas que ça. La raison pour laquelle je crois que ce modèle-là ne serait pas bon, c'est parce que justement, on casserait là, le 0.382 qu'on établit ici à 23 233. Que la wave B est 1.236 de la vague A. Si on regarde notre vague A, on va avoir 1.236. On va mettre ça à 0. On va chercher 1.236. Placer ça comme ça. Comme ça. Donc, ça disait que les waves B sont 1.236 de la wave A. Donc, on voit que c'est pas celle-là ici. Ok. Quelle autre sorte de running flat on a? On a la extended. Même chose, 1.236. Je crois pas que ce soit celle-là. On a la regular flat. Qu'est-ce qu'a dit la regular flat? C'est 90% de la wave A. Ok. Si on va regarder qu'on cherche 90%. 0.9 de Fibonacci. Notre niveau 0.9 il est là. Okay. Donc on entre
On entre ici, là, 0.9, dans notre target. On y touche. Puis on l'a dépassé un petit peu. 0.9 de Fibonacci, ça c'est notre wave B. Si la wave B est à 0, est à... c'est ici. La wave B elle correspond à 0.9. On va chercher notre wave C, qui peut être 61.8, 100%, 123.6 de la wave du segment AB. Fait que 61.8, 100, 1, 2, 3, 6. On prend notre segment AB. Un, 2, 3, 6. Puis on a 61.8. 61.8 qui est ici, qui est 40 178. Clairement, on l'a dépassé. Ce ne sera pas celle-là. On a 100%, qui est celui-là ici, 28 839. Puis, pour terminer, on pourrait avoir 1.236, qui est juste ici, sur notre niveau maximal de descente qu'on a établi selon les règles d'Elliott. OK? Donc, les deux dernières places où on pourrait voir le prix tomber, selon moi, ici, ici. Si on se fie aux règles d'Elliott, on est effectivement dans une regular flat. Une expanded flat, je pense pas, parce qu'on respecterait pas le fait que c'est une vague 4 qu'on peut retracer plus que 38.2% de la vague 3. Donc, expanded flat, c'est off pour moi. Regular flat, c'est possible. Puis running flat, ce serait 1.236 de la wave A. On n'est pas là. On n'est pas là. Si on fait retracement de Fibonacci, à partir, disons, ici, wave A, comme ça, 1.236, on était à 74 000. On n'est pas là. On n'est pas là pantoute. Donc, je vois clairement, le seul scénario qui nous reste, dans tout ça, c'est une regular flat. Donc, la regular flat se fait en 3 mouvements, ABC. Les subdivisions des vagues A et B se font en 3 vagues. Subdivision des vagues sont en 3 vagues. 1, 2, 3. Subdivision de l'autre vague qui est la vague A à B, le point A à B. 1, 2, 3. Puis pour terminer, subdivision des vagues. Ici, la C, ça fait en 1, 2, 3, 4 et 5. Par contre, je sais pas si... Je sais pas le wave count, c'est lequel exactement, mais je guesserais... Si j'avais à guesser, là, je guesserais peut-être un 1, 2 ou un... Plus comme ça. 1, 2, 3, 4. Puis là, on serait dans la 5 avant de décoller. Je guesserais quelque chose comme ça. Puis on aurait là, ici, une vague 4 en flat. Des subdivisions de la vague A et B peuvent être en 3 waves de structure zigzag, flat, double tree, triple tree. Les double tree, c'est ici. On peut toutes les voir. Triple tree, c'est ici. Donc, si vous voulez aller voir, là, vous pouvez vraiment vous perdre. Mais c'est vraiment, selon moi, une regular flat à laquelle on a affaire. La regular flat, ce qu'elle a de bien, c'est ça, c'est que c'est généralement 61.8, 100% ou 1.236. Donc, on aurait les deux derniers points là, les plus probables.
à 28 962 et à 23 500, 23 300 environ, le plus bas qu'on pourrait aller si c'est effectivement une vague 4. Okay? À partir de là, une fois que ça va être fait, dépendamment du point où on va aller, il va nous rester une vague 5. C'est ici. On ne sait pas à quel point on va aller, mais il va nous rester une vague 5. La vague 5, ça va être quoi? Si on se fie à ça ici, les vagues 5, c'est la vague finale. C'est la direction dominante du trend. Les nouvelles sont presque toutes positives, puis tout le monde est bullish. Malheureusement, c'est quand la majorité des investisseurs moyens vont embarquer directement avant le top. Le volume est généralement bas dans les vagues 5, pas mal plus bas que dans les vagues 3. Et le momentum des indicateurs commence à démontrer de la divergence, comme le RSI, des choses comme ça. Donc le prix fait des nouveaux highs, mais les indicateurs ne font pas de nouveaux pics. On parle clairement du RSI. À la fin des major bull markets, donc les gros bull markets, les pairs peuvent être vraiment ridiculisés. Donc en 2002, dans le coin de 2000, si vous aviez dit que vous shortiez le marché, on riait de vous. Pourtant, ça a été bon à shorter jusqu'en 2008. Ok. C'est pas mal ça. On voit ici pour la vague C. Ça dit, si je vous remets en contexte, parce que c'est là où on est en ce moment dans la vague C, ça dit que les prix bougent impulsivement à la baisse en 5 vagues. Donc on a vu aujourd'hui, le mouvement est impulsif, c'est des mouvements impulsifs à la baisse. Ça dit que la dernière leg de la third leg de la vague C, la troisième leg de la vague C, presque tout le monde réalise qu'un bear market est enclenché. La wave C est typiquement aussi large que la vague 1, puis des fois va à 1.618 fois la vague 1 et plus loin. Ça c'est vrai en temps normal, étant donné que là on est en logarithmique puis que c'est une flat, ça s'appliquera pas. Mais ça s'applique généralement là, pour le reste. Donc, si je regarde ici peut-être, là, ça c'était notre vague 1. On peut aller la placer ici, la projeter, puis avoir une idée du bottom. Okay? Donc une projection à 100% ou une projection, on pourrait prendre comme ça. Chercher à faire une projection à 100% ou à 1.618, ça veut dire que les bottoms comme ça, le bottom sur BTC aurait pu être à 1866 si on avait utilisé ça. Sinon, on aurait pu prendre ça comme ça, faire un bottom à 100%, l'emmener ici, ou faire ça comme ça, faire un bottom à 61,8 comme ça. Okay. Le bottom aurait pu être ici, c'est pour ça qu'on a trouvé support. Le bottom aurait pu être là, c'est là que le bottom s'est fait. Il aurait pu être ici aussi. Okay. Donc c'est comme ça qu'on peut déterminer les bottoms avec les vagues d'Elliott. Maintenant, pour ce qui est de la vague 5, ça dit ici que les vagues 5 sont les finales, on en a déjà parlé. Blablabla. Est-ce qu'il y a une place où ça nous parle du pourcentage des vagues 5? Non. Dans la plupart des cas, bon, ils nous en parlent pas. On va y aller conservateur, là. Généralement, une vague 5, dépendamment de où on s'en va, là. On pourrait arrêter ici, comme on pourrait arrêter là. Ce qui nous donnerait deux niveaux de Fibonacci complètement différents. Un à 117 838 et un à 130 000. Si le bottom aujourd'hui, c'est le bottom, on paraît 913 600 comme niveau de Fibonacci pour 1.61.8. Juste pour être sûr que je suis pas... Ah, je suis en log. Je suis en log, ça triche un peu. Pour être conservateur, 90 000 si aujourd'hui ça le top, ça c'est notre bottom. Sinon on pourrait descendre comme ça à 92 000. Ou on pourrait descendre comme ça,
94 000, des trucs comme ça. Donc, clairement, sur BTC en ce moment, on a une vague 4 en flat, une flat régulière, une regular flat, parce que on a tous les critères qui correspondent ici à notre vague 1, une correction en ABC, puis la fin d'un iliotroïde avant. C'est notre vague 1, notre vague 2, tout correspond aussi à notre vague 2, notre vague 3 qui est pour l'instant la plus large. Si on regarde, celle-ci c'est une hausse de 10 000. Et si on regarde celle-ci, c'est une hausse de 64 000. Donc, on a ici notre première vague, notre deuxième vague qui a corrigé en deep pullback, qui n'a pas descendu sous la première vague. Troisième vague qui est la plus longue pour l'instant. Puis la plus longue vague, notre troisième vague, est en train de faire un ABC qui dure depuis près d'un an, qui correspond à la définition d'un ABC. Et en ce moment, on est dans la vague C. Tout le monde croit qu'on est en bear market, comme ça dit ici. Presque tout le monde réalise qu'il y a un bear market qui est fermement enclenché. Tout le monde croit qu'on est en bear market. Puis ensuite, ça décolle avec une vague 5. La vague 5 s'en va sur le 1.61.8. OK? Donc, voilà pourquoi je crois qu'on est dans une vague 4. Pourquoi je crois que le marché n'a pas fini de nous donner ce qu'il a à nous donner. Et vous l'avez lu en même temps que moi, on parle que le marché des commodités a parfois une vague 3 plus large que la 5, une vague 5 plus large que la 3. C'est la seule fois où c'est la seule fois où ça arrive. C'est le seul marché dans lequel ça peut arriver. Donc si on prend une projection à 100% de la vague 3, puis qu'on l'applique à partir d'ici, ça nous donnerait un BTC à possiblement 465 000. Mais on va rester conservateur avec 90 000. OK? On va rester conservateur. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Puis j'espère avoir pu vous démontrer clairement pourquoi est-ce que je crois qu'on est dans une vague 4. Puis pourquoi est-ce que je crois qu'il reste encore beaucoup de steam pour faire monter notre prix. Bonne journée.